Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café qui fait parler d'elle, l'Ariette Espresso Vintage 1389. On va décortiquer ça en se basant sur les infos d'Amazon.fr, donc la page produit, les specs, le marketing, mais surtout, les retours des utilisateurs. C'est ça notre matière première. Notre but, comprendre ce qui se cache derrière ce look rétro. Le design, oui, mais aussi les fonctions, la performance réelle ou perçue, et puis les points forts et les faiblesses. Allez, on y va. Bon, le premier truc qui saute aux yeux, on est d'accord, c'est ce style vintage, très marqué. C'est la gamme vintage d'Ariette. Ses formes rondes, les couleurs pastel, beige, vert, bleu céleste, Oui, c'est ça. avec des petites finitions en métal pour le côté qualitatif, on va dire. C'est clair que le design, c'est le point d'appel numéro un, incontestablement. Mais bon, sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Alors, techniquement, l'affiche annonce une pompe de 15 bars. Ça, c'est la pression qu'il faut pour un vrai expresso avec la petite mousse, la créma. La chaudière, elle, est en aluminium. Ah, en alu. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça chauffe vite, c'est l'avantage. L'inconvénient potentiel, c'est que l'alu est parfois jugé moins durable sur le long terme que l'inox, par exemple. Un détail à garder en tête, surtout vu certains retours. D'accord, intéressant ce point sur la chaudière et la puissance annoncée. Alors là, petite bizarrerie, la description générale dit 850 watts, Oui. mais si on creuse dans les détails techniques, c'est marqué 900 watts. Ah bon? Bon, 50 watts de différence, c'est pas énorme, hein, mais c'est le genre de petite incohérence qu'on repère. Ok. Et elle fait quoi comme café, cette machine? Alors, elle est assez polyvalente. Elle prend le café moulu, évidemment. Il y a 2 filtres fournis pour 1 ou 2 tasses, et elle accepte aussi les dosettes ESE. Les dosettes ESE. Peut-être juste rappeler vite fait ce que c'est. Oui, bien sûr. Ce sont ces dosettes rondes, en papier filtre, assez souples. C'est pas les capsules rigides, hein. Beaucoup les trouvent plus écologiques et souvent un peu moins chères que les capsules alu ou plastique. C'est un vrai plus pour certains. D'accord. Et d'autres caractéristiques à noter? Oui, le réservoir d'eau est amovible, il fait 0,9 litres. Le corps est en plastique, mais le plateau égouttoir et le support pour la tasse sont en inox, ça c'est pas mal. Elle pèse environ 3,5 kg. Et classe énergétique A, bon, ça c'est assez standard. Ok. Donc on a le look, on a la technique. Et pour s'en servir tous les jours, ça donne quoi? Elle est clairement pensée pour un usage domestique. Il y a une buse vapeur, ils appellent ça maxi cappuccino, pour faire mousser le lait. Pour les cappuccinos, les lattes. Exactement. Ariette met en avant la facilité d'utilisation. Le réservoir amovible, le plateau égouttoir aussi, c'est pratique pour nettoyer. Il y a même un petit espace chauffe-tasse sur le dessus. C'est un détail, mais c'est bien pour pas que l'expresso refroidisse direct dans une tasse froide. Bon, tout ça, ça paraît assez classique pour une machine de ce genre finalement. Mais alors, le nerf de la guerre, les avis des clients, qu'est-ce qu'ils en disent? Ah, là, on touche au cœur du sujet. Et le verdict est, comment dire, contrasté. La note moyenne sur Amazon, c'est 3,8 sur 5. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus l'enthousiasme délirant. On a plus de 1100 avis, donc c'est quand même assez représentatif. Alors, côté positif, sans surprise, le design. Ça met tout le monde d'accord. Très joli, super look vintage, tendance. Les commentaires sont unanimes là-dessus. C'est vraiment son argument de vente principal, on dirait. Carrément. Ensuite, la qualité du café est souvent appréciée. Les gens disent bon café, bon goût, fait une petite mousse sympa. Et puis la simplicité d'utilisation revient souvent. Facile à utiliser, simple. Et l'option dosette ESE est vue comme pratique. Ok, ça c'est le bon côté. Mais une note de 3,8, ça laisse entendre qu'il y a aussi des déceptions. Quels sont les points négatifs qui ressortent? Eh bien, le grand point noir, très clairement, c'est la fiabilité et la durabilité. Ça revient énormément. Ah, Beaucoup de témoignages de panne. Tomber en panne après quelques mois, ne fonctionne plus du tout, l'eau ne coule plus, c'est vraiment le souci majeur. Certains parlent de problèmes de pompe ou de fuite. Du coup, la qualité de fabrication perçue, elle, divise énormément. comment ça? Ben, on trouve des gens qui disent très bonne qualité, et juste à côté, d'autres qui disent très mauvaise qualité, plastique un peu léger, semble fragile. C'est très polarisé. Ah oui, quand même. Tombe en panne rapidement. Ça refroidit un peu l'enthousiasme pour le joli design. Il y a d'autres critiques? Oui. Le réservoir d'eau, 0,9 litres, c'est jugé trop petit par pas mal de monde. On lit vraiment très juste, on passe son temps à le remplir, fastidieux. Faut le faire régulièrement pour qu'elle fonctionne bien. Et enfin, le temps de chauffe. Même si la chaudière alu chauffe vite,
C'est noté comme plus long qu'une machine à capsule type Nespresso. C'est logique, mais il faut le savoir. D'accord, donc si on essaye de faire la synthèse. L'Ariette Vintage 1389, c'est avant tout un objet déco, une machine qui séduit par son look rétro. Elle fait le job, expresso, cappuccino, avec du café moulu ou des dosettes ESE, et elle est plutôt simple à prendre en main. Le style et la simplicité, voilà ses atouts. C'est tout à fait ça. L'attrait esthétique est puissant et c'est souvent le déclencheur de l'achat. Mais, et c'est un gros mais, il faut vraiment être conscient de ce revers de la médaille. Ces nombreux avis négatifs sur la fiabilité, la durée de vie potentiellement courte, ça pose question. Les pannes récurrentes mentionnées par un nombre non négligeable d'utilisateurs, plus le petit réservoir, ça vient quand même sérieusement nuancer l'image. Finalement, cette note de 3,8, elle reflète assez bien ce dilemme. Un coup de cœur visuel face à une performance et une robustesse qui peuvent décevoir sur la durée. Du coup, la question qu'on peut se poser face à ce type de produit, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre l'envie d'avoir un bel objet, ce côté affectif, et l'exigence de fiabilité pour un appareil qu'on utilise tous les jours. C'est une réflexion intéressante sur ce qu'on attend vraiment des objets qui nous entourent au quotidien. Qu'est-ce qui prime pour chacun? Le style ou la fonction sur le long terme?